Salut, c'est Vincent, bienvenue sur le podcast de l'efficacité et de la bureautique agile, j'allais dire. C'est pas sur le podcast, c'est sur la chaîne YouTube, mais peu importe. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi ma nouvelle matrice de gestion du temps. Pourquoi je partage ça avec toi? Parce que ça fait un moment que ça me titille d'explorer ça de manière un peu plus profonde que ce qu'on a l'habitude de voir. Et j'imagine que tu connais déjà la matrice important et urgent. Si c'est pas le cas, je vais te faire un bref un récap là-dessus. Et puis ensuite, je vais te proposer d'aller un peu plus loin et de voir comment on peut se focaliser et améliorer sa gestion du temps avec une matrice un petit peu plus complète que celle qui a été inventée par Eisenhower. Donc, je vais te présenter déjà la fameuse matrice d'Eisenhower, et puis après on va aller un peu plus loin sur la gestion de ton temps et comment tu peux être beaucoup plus efficace en mieux gérant ton temps à partir de là. Ok, donc la matrice d'Eisenhower, c'est une matrice avec deux axes. Un axe important et un axe urgent. Donc toutes les tâches sont soit importantes, soit urgentes, soit importantes et urgentes, soit pas importantes et pas urgentes. Donc c'est ces quatre cases-là qui sont dessinées. Donc dans le principe, en fait, tout ce qui est vraiment urgent se situe ici, et tout ce qui est vraiment important se situe ici. Donc voilà, important c'est ça, et urgent c'est ici. Donc voilà, donc c'est ça l'idée. Et donc c'est parti je crois, d'une citation d'Eisenhower qui disait que tout ce qui est important n'est pas urgent et tout ce qui est urgent n'est pas important. Et à partir de là, c'est un outil qui est très connu pour apprendre à mieux gérer son temps, c'est-à-dire qu'on a tendance à privilégier évidemment de faire tout ce qui est important et urgent en premier. Pardon, je vais changer de stylo. Hop. Donc en premier, on fait l'important et l'urgent. Et après, le piège, c'est que souvent, on a tendance à faire l'urgent et le non important. Et c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Donc on va privilégier d'abord ce qui est important. Pardon, hop là. Et ensuite, après, on va faire éventuellement ce qui est urgent et tout ce qui est non urgent et non important. C'est le quatrième quart, et ça, on va avoir tendance à essayer de l'éliminer. Donc ça, c'est le principe général qui explique que globalement, il faut toujours faire ce qui est important avant ce qui est urgent, de manière à ne pas tomber dans des situations où après les choses importantes deviennent urgentes. Donc ça, c'est le grand principe. C'est hyper important, effectivement. Maintenant, c'est bien gentil, mais cette matrice du temps-là, elle a quelques faiblesses selon moi. C'est que bah, si on ne fait pas les trucs qui sont importants, c'est pas juste parce qu'on est couillon ou que c'est tout simplement que souvent on est soit happé par d'autres choses, soit ben, on n'en a pas envie et les choses qui sont soi-disant urgentes ou non importantes sont plus motivantes pour nous et nous rendent plus enthousiastes. Et du coup, on commence par les choses qui nous font plaisir plutôt que par ce qui est nécessaire. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on a tendance à plutôt être dans des carrés qui sont plutôt le 3 et le 4 que le 1 et le 2. Alors le 1, on a tendance à le faire, mais le 2, on a tendance à le négliger. Celui-ci. Or, c'est justement celui-ci qui, si on reprend la loi de Pareto des 20-80, donc 20% des actions font 80% du résultat, ben, donc si on retrouve 20 ici, 100 ici, 80 ici et 100 ici, en gros on a les 20% d'actions qui font 80% du résultat, et après on a 80% des actions qui font seulement 20% des résultats. Et donc cette partie-là, en fait, si on, si on reboucle avec le Pareto, cette partie-là, en fait, c'est souvent lié à cette partie-là. Pas exclusivement, mais très majoritairement, c'est ça. Et donc, tout l'intérêt de cette matrice-là, c'est de nous apprendre à distinguer ce qui est important de ce qui est urgent, et plutôt de nous focaliser sur ce qui est important, de manière à travailler dessus. Et voilà. Et donc l'idée derrière tout ça, c'est bien, mais il manque un ingrédient, selon moi, c'est comment on se motive et comment on fait en sorte de se focaliser sur ce qui est important. Et c'est ce que j'aimerais partager avec toi dans la suite de cette vidéo.
Mais avant, si tu n'as pas l'habitude de ce truc-là, ce que je te propose de faire aujourd'hui, c'est de prendre un post-it, de le mettre sur ton poste de travail. Et alors là, je le mets dans un autre ordre, mais I pour important, important, urgent, urgent, ni important, ni urgent. D'accord? Voilà, donc tu as tes 4 cases là. Et moi, ce que je te propose, c'est aujourd'hui, simplement à chaque fois que tu fais une tâche, de cocher tout simplement dans quelle case tu te situes. Est-ce que c'était une action importante? Est-ce que c'était une action importante et urgente? Est-ce que c'était des actions urgentes? D'accord? Est-ce que c'était des actions ni importantes ni urgentes? D'accord? Et à la fin de la journée, tu comptes tes petits bâtonnages que tu as fait là. Donc par exemple ici, tu vas avoir un ici, tu as fait une action ici, là tu en auras 3, et là tu en auras 5 par exemple. Le but étant que tu te rendes compte de où est-ce que tu passes ton temps et où est-ce que tu passes ton énergie. Au-delà de ça, ce qui va être intéressant, c'est que ça va t'obliger à te focaliser sur ce qui est important. Donc ça, c'est un petit hack. Et si tu veux te motiver davantage encore, ce que je te propose, c'est de faire un petit défi, de rajouter une couche de gaming là-dedans, c'est-à-dire de jeu, et d'attribuer un certain nombre de points à chacune de ces cases. Donc je vais te donner ces points. Donc ce que je te propose, c'est d'apprendre à favoriser ce qui est important. Donc tu vas commencer par t'attribuer 1000 points à chaque fois que tu fais quelque chose d'important. Pour une tâche ici, tu vas voir 1000 points. Pour une tâche importante et urgente, tu vas voir que 100 points. Pour une tâche urgente, tu vas voir que 10 points. Et pour tout ce qui est ni important ni urgent, tu vas voir des malus de moins 100 points. Ok? Donc dans ce cas-là, tu aurais eu 1000 plus 100 plus 3 x 10, 30, donc 1130, 1130, et moins 5 fois 100, donc moins 500. Donc j'espère que je ne vais pas faire de bêtises, ça doit faire 730. Non, c'est pas ça. Bon, peu importe le résultat. Hop, 630. Voilà. Donc ça, c'est ton défi. Tu peux faire ça aujourd'hui et essayer de faire ce défi-là aujourd'hui. Après, évidemment, ce que tu peux faire, c'est que ce défi-là, au lieu de le faire comme ça sur un post-it pour un jour, ce que tu peux faire, c'est qu'une fois que tu as l'habitude de ça, tu prends un deuxième post-it et au lieu de le faire sur un seul jour, tu vas te faire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, d'accord? Et tu vas te faire tes colonnes important, important, urgent, urgent, ni important ni urgent, d'accord? Et même jeu, même combat, tu peux faire ce défi-là sur la semaine. Et donc ça c'est, tu peux t'amuser à ça et tu verras que et essayer de battre ton propre score. Tu vas te rendre compte qu'en faisant ça, tu vas naturellement te focaliser plus sur les choses importantes et tu vas être plus satisfait de tes journées. Donc déjà c'est un premier exercice que tu peux faire et c'est déjà un excellent exercice pour apprendre à distinguer ce qui est important, ce qui est urgent et, et à favoriser les actions importantes. Maintenant on peut aller beaucoup plus loin et c'est ce que je vais te partager dans la suite de cette vidéo, c'est-à-dire c'est ce qui correspond à ce que j'appelle moi ma nouvelle matrice de gestion du temps. Oui, oups, j'ai oublié un truc. Et donc du coup, ça va aussi t'obliger ici à apprendre à dire non. Donc à te rendre compte les actions pour lesquelles il faut que tu commences à apprendre à dire non. Donc ça, c'est un peu ici aussi. Les actions que tu veux plus travailler dans l'urgence au dernier moment sur des trucs importants. Donc là, tu vas trouver peut-être des moyens ou des règles ou des process ou des choses comme ça. De notes to-do list. Donc c'est ce qu'il ne faut pas faire ou ce qu'il ne faut plus faire. Donc tu vas pouvoir éventuellement améliorer ton système progressivement pour mieux te focaliser. Toujours pareil, l'idée c'est d'éliminer un petit peu de temps pour te focaliser sur les choses importantes. Mais on va explorer ce truc-là beaucoup plus précisément, beaucoup plus clairement dans la suite. Ok, donc maintenant, imaginons qu'on ait une matrice, mais au lieu de travailler donc avec la notion d'importance, et on va plus parler d'urgence, puisque finalement l'urgence, on a compris que c'était pas
Le souci, c'était d'arriver à distinguer l'importance de l'urgence. Maintenant, c'est comment on se motive pour travailler sur les choses importantes. Parce que des fois, on sait très bien ce qu'on a à faire, mais on n'arrive pas à se motiver. Donc, soit on procrastine, soit on fait autre chose, soit on s'occupe, mais finalement, on n'arrive pas à faire ces satanées choses urgentes qu'on devrait faire. Et souvent, il y a deux soucis. C'est soit que ben, on n'est pas assez motivé pour le faire, soit c'est qu'on n'a pas assez de temps et donc on n'a pas assez éliminé de choses pour pouvoir se concentrer là-dessus. Donc, il y a un axe que qu'on pourrait rajouter, c'est, imaginons l'enthousiasme. Donc moi, je vais l'appeler E ici, l'enthousiasme. Et donc, on va avoir le même genre de matrice où on va avoir des choses importantes pour lesquelles on est enthousiaste, d'accord, et des choses où on sera moins enthousiaste. Donc tout ce qui n'est pas important ici, et ou pour lesquels on n'est pas enthousiaste, évidemment, on va ne pas les faire. Par contre, évidemment, tout ce qui est important et enthousiaste, ici, c'est assez facile. D'accord? C'est assez facile. Maintenant, il y a plein de choses pour lesquelles on est enthousiaste, comme pour ceux pourquoi on est urgent. Alors, excuse-moi, j'ai le téléphone qui sonne, je reviens. Ok, désolé. Du coup, qu'est-ce qu'il y a de plus? Bah, du coup, après, on a tendance, pareil, comme pour l'urgence, à plutôt favoriser ce qui nous enthousiasme et qui n'est pas forcément important. Donc ça, c'est pas forcément gênant dans, par exemple, tout ce qui est personnel, tout ça. Des fois, au boulot, ça peut être plus gênant parce qu'on a tendance à s'occuper sur des sujets qui sont pas forcément importants. Et donc, toujours pareil, dans cette idée de faire les choses importantes, ben, le plus dur, c'est de se motiver ici, des fois, quand on n'est pas enthousiaste pour un sujet. D'accord? Et donc, c'est généralement là où on a des risques, où on procrastine, on a tendance à procrastiner ben, les sujets sur lesquels on est. Donc, ben, j'avais déjà sorti une formation là, sur ce sujet-là, 5 jours pour sortir pour vaincre la procrastination enfin, voilà, sur un sujet. Donc, ben, je t'invite à regarder ça dans la description de la vidéo si ça t'intéresse. Mais donc cette idée-là, je voulais la partager avec toi parce que généralement c'est pas ici qu'on a un souci, parce que tout ce qui nous enthousiasme et qui est important, on a plus de facilité à le faire. Mais cette partie-là, la deuxième, elle est plus risquée. Et puis enfin, il y a la troisième ici, où celle-là, elle est plus à risque parce que c'est celle où on aurait tendance à s'occuper et à privilégier celle-là plutôt que la deuxième. Moi, le premier. Maintenant, ça c'est intéressant, mais c'est pas encore suffisant selon moi, parce qu'il y a un critère qu'on n'a pas forcément évalué, c'est toute la récurrence des tâches, c'est-à-dire la fréquence à laquelle elles reviennent. Il y a des choses qu'on fait une fois et voilà, puis il y a des choses qui reviennent soit tous les jours, soit tous les mois, enfin voilà, ou qui reviennent régulièrement. Et ces tâches-là, elles peuvent aussi être importantes ou pas, et en fonction, on va pas avoir adopté non plus les mêmes stratégies pour optimiser la gestion de son temps. Donc je vais t'expliquer ça maintenant. Ok, même principe, tout ce qui est important et puis tout ce qui est fréquent. Donc fréquence, d'accord, avec un F. Donc tout ce qui est, donc là pareil, la matrice, tout ce qui est fréquent et important. Donc tout ce qui est pas fréquent et pas important, on s'en fiche. Tout ce qui est fréquent et pas important, ben, c'est pareil, c'est là où on va avoir nos croqueurs de temps, d'accord? On va voir nos croqueurs de temps ici, c'est-à-dire tout ce qui revient souvent et très très souvent même, et ce qui n'est pas forcément important. Donc ici on retrouve notamment les emails, on retrouve pas mal de choses, la mise à jour d'indicateurs, des choses comme ça. Enfin, moi dans mon taf c'était ça. Donc du coup c'est pour ça que j'ai développé mes méthodes pour améliorer ça. Donc il y a Simplifiez-vous l'email et puis il y a Tableau de bord 3.0 qui correspondent à ce sujet-là. Et puis évidemment, donc tout ce qui est important et fréquent ici, on va avoir tendance à le faire, à ce que ça revienne régulièrement, et ça, on aurait intérêt évidemment à l'optimiser. Donc l'optimiser, on peut créer des process là-dessus, voilà, on peut essayer de trouver des solutions innovantes là-dessus, mais ça c'est important de tout ce qui est fréquent, d'améliorer ça. Et après on a tout ce qui est important et moins fréquent, et là toujours pareil, ça vient après. Mais pour le coup ici, c'est l'important, c'est vraiment
d'être capable d'identifier ces espèces de croqueurs de temps, de diminuer le temps qu'ils nous prennent pour pouvoir effectivement revenir sur ça et surtout sur ça, puisque c'est là où il y a le plus de fréquences, donc c'est là où on va gagner le plus de temps si on arrive à optimiser ce qu'on fait ici. Donc voilà, donc on voit bien qu'il n'y a pas que important et urgent, il y a important, urgent, l'enthousiasme et la fréquence qui peuvent compter vraiment énormément dans la gestion de ton temps. Et donc je vais essayer de te synthétiser tout ça de manière un peu plus complète. Alors je vais essayer de te dessiner ça correctement. Ok, donc tu as ici tout ce qui est important. Ici, tu as tout ce qui est urgent. Ici, tu as tout ce qui t'enthousiasme. Et ici, tu as tout ce qui est fréquent. Donc on voit bien qu'il y a plein de zones qui sont différentes. On va commencer tout simplement par le plus simple. Le plus simple, c'est quoi? C'est tout simplement ce qu'on a dit déjà tout à l'heure. C'est que tout ce qui n'est pas important n'est pas important. Donc toute cette zone-là, en fait, finalement, d'accord, on devrait arriver à l'ignorer. Dans les faits, c'est pas le cas, hein, mais ça veut dire qu'il y a déjà les trois quarts de nos journées, finalement, qui sont pas importantes. Donc maintenant, l'idée, ça va être, au-delà de l'exercice qu'on a vu ensemble avec les post-it, et je t'engage vraiment à le faire, à le tester pour voir la différence que ça fait. On va essayer de se focaliser sur ce qui est important et voir comment on peut gérer ça de manière maligne. Donc, dans l'important, on a vu qu'il y a un truc aussi. Donc, je vais essayer de surligner ça dans la bonne épaisseur. Il y a tout ce qui est important et urgent. Donc, c'est toute cette zone-là, c'est-à-dire tout ce qui est important et urgent, c'est cette zone-là. D'accord? Alors, on va essayer d'en faire quelque chose d'à peu près propre. Il y a tout ce qui est important et non urgent. Donc, ça, c'est plutôt toute cette zone ici. D'accord? Ok. Tac. Donc, ici, c'est... Mince, pardon. Hop. Important et urgent. Après, pour moi, c'est simple. À partir du moment où quelque chose d'important est devenu urgent, c'est qu'on est en situation d'échec. C'est-à-dire qu'on n'a pas anticipé le truc qui était important. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un problème dans notre système et qu'il va falloir qu'on le revoie. Alors, je sais que c'est un peu extrême, mais ça permet au moins cette logique-là d'aller de l'avant et d'être plus proactif. Donc, même si on ne peut pas toujours anticiper, ça oblige à se poser un certain nombre de questions qu'on ne se poserait pas autrement. Donc, je vais partir de ce postulat-là. Tout ce qui est important et urgent est un écueil du système puisque ça n'a pas été anticipé avant. Et donc, c'est quelque chose qui était important, qui est devenu urgent. Ok. Maintenant, on a tout ce qui est important, d'accord, qui n'est pas urgent et qui t'enthousiasme. Donc ça, c'est la partie la plus facile sur laquelle on peut se motiver. Donc ça, c'est tout ce qui est important et qui nous enthousiasme. Sachant qu'ici, c'est ce qui nous enthousiasme pas, donc c'est là où on a tendance à procrastiner. Et enfin, on a tout ce qui est... Tac, ok. Donc tout ce qui est important et fréquent. Ok. Donc finalement, même si on n'a pris que 4 critères, on se retrouve plus qu'avec 4 zones, comme avec l'important et l'urgent, mais enfin 5 zones pour être précis, puisqu'il y a toute la partie grise. Et donc on va essayer de voir comment on peut faire quelque chose de ces 5 zones-là. Ça, c'est ma nouvelle matrice de gestion du temps. Et l'idée, ça va être quoi? Ouais, pardon. L'idée, ça va être quoi? La première étape, elle va consister à essayer d'éliminer toute la zone grise en fait. Donc tout ce qui est pas important, que ce soit urgent, que ce soit fréquent, que ce soit enthousiasmant, si tu veux laisser de la place à ce qui est important, va falloir commencer par faire de la place, effectivement. Et donc éliminer tout ce qui sert à rien.
Et pour ça, tu vas pouvoir utiliser un moteur de motivation qui est tout simple. C'est que tu vas te dire qu'est-ce qui est important et urgent, important et enthousiasmant. Et tu vas te dire que si tu arrives à éliminer des choses, bah, tu vas commencer par tout simplement kiffer et faire ce qui te plaît et qui est important. Ok, donc ça c'est le principe de un petit peu de récompense. Une fois que tu as fait ça, ben, tout simplement essayer, tu vas tout simplement essayer ici, ben, tout ce qui est fréquent et important, ben, de l'optimiser. Tu vas essayer d'optimiser, de faire des process, d'automatiser, etc., etc. Donc tu vas essayer tout simplement ben, de gagner là où il y a du temps et où ça revient de manière régulière. Donc tout ça, ça va faire en sorte que tu vas encore gagner encore un peu plus de temps. Et une fois que tu vas avoir fait tout ça, bah, tu vas te dire, bon, ben ok, maintenant, il y a quand même des trucs qu'il faudrait que je fasse, mais que je procrastine depuis trop longtemps déjà. Et là, bah, tu vas tout simplement t'attaquer aux sujets importants qui sont pas hyper enthousiasmants pour toi. Et tu vas peut-être aussi passer un peu de temps à faire en sorte de trouver des moyens qu'ils soient plus enthousiasmants. Mais des fois, c'est pas possible et il va falloir tout simplement que tu t'y mettes. Et donc là, bah, tu vas essayer tout simplement de tacler ces sujets-là. Donc que ce soit pour l'ensemble de la gestion du temps ou que ce soit pour la procrastination, j'ai sorti deux formations distinctes qui sont Priority Hacking Simple System ou 5 jours pour hacker la procrastination. Et ça peut t'aider sur ces sujets-là. Et enfin, une fois que tu as fait tout ça, tu vas apprendre, parce qu'effectivement, il y a des fois, ben, tu vas avoir cette partie-là où tu vas tomber dans des zones où tu auras des choses importantes à faire de manière urgente. Et ça voudra dire qu'il faudra que tu revoies ton système pour tout simplement ben, de nouveau éliminer, etc., etc. Enjoy qui fait optimiser et tacler ce qui est pas bon, de manière à ce que dans ton système, que ce soit le rouge, le vert ou le bleu, finalement, ce sont une de ces trois parties qui sont devenues importantes et urgentes. Et donc, c'est une de ces trois parties qu'il va falloir que tu corriges et que tu puisses améliorer pour ne pas retomber dans la même situation. Donc voilà. Donc ça, c'est la matrice de gestion du temps que je voulais te proposer et partager avec toi. C'est quelques réflexions que j'ai depuis un petit moment. Je te mettrai dans la description de la vidéo les formations complémentaires que j'ai déjà créées il y a un petit moment. C'est assez complémentaire à tout ça et ça devrait t'aider déjà rien que cette matrice-là à voir les choses sous un angle un peu différent et aussi à essayer de capter pourquoi tu as du mal soit à passer à l'action. Est-ce que c'est parce que tu n'as pas assez éliminé de choses? Est-ce que c'est parce que et donc du coup que ça te pollue et que ça t'encombre tellement que tu peux pas te concentrer vraiment sur les choses importantes? Et est-ce que c'est parce qu'il voilà, il y a plein de choses. Et dans la zone grise, tu verras, tu peux aussi optimiser pas mal de choses. C'est-à-dire que tout ce qui est fréquent et qui devient urgent, par exemple, bah, tu peux soit le déléguer, soit trouver des solutions, soit euh, trouver d'autres solutions. Ce qui est fréquent et enthousiasmant, bah, c'est peut-être les zones où ici, tiens, je vais te faire en live deux, trois trucs complémentaires. Mais en gros, tout ce qui est fréquent et urgent, en fait, cette zone-là, bah, c'est là où tu vas avoir beaucoup de volume et qui vont te pénaliser. Tout ce qui est fréquent et enthousiasmant, c'est là où c'est tous les sujets que tu vas avoir tendance à t'occuper pour pas t'occuper au vrai sujet. Et puis tout ce qui est fréquent et qui est ni enthousiasmant, ni urgent, ni important, franchement, bon, ben ça, faut que tu arrives à l'éliminer et que tu apprennes à dire non. Voilà, tout ce qui est fréquent, enthousiasmant et urgent, euh, mais pas important, bah c'est pareil, ça, faut que faut en garder un peu, mais il faut faire attention.
Et l'idée de tout ça, c'est que ça te fasse gagner tellement de temps qu'après, tu puisses gagner du temps aussi sur les choses qui sont. Donc si ça, c'est que tu l'appliques au niveau pro, ben, ça va te faire gagner du temps peut-être au niveau perso, et tu vas pouvoir passer plus de temps sur les choses qui sont réellement importantes pour toi, peut-être ta famille, peut-être tes enfants, peut-être tes activités, peut-être un projet, peut-être voilà, plein de choses. Mais considère cette matrice-là pas uniquement dans l'univers du bureau, mais aussi de manière plus générale, parce que ça peut vraiment t'aider à voir les choses de manière un petit peu différente et surtout à trouver des pistes d'amélioration ou de correction de ton système qui sont différentes. On ne peut pas appliquer la même recette, quel que soit le contexte, quelles que soient les motivations ou pas du truc. En fait, finalement, il faut simplement apprendre à reconnaître les trucs, à s'adapter en fonction et à appliquer les stratégies qui fonctionnent à ce contexte-là et pas à un autre. Donc voilà, je voulais partager tout ça avec toi. J'espère que ça t'aura aidé et que ça va t'aider à améliorer la gestion de ton temps. N'hésite pas à partager cette vidéo, je sais qu'elle est un peu pourrie, mais je pense que les concepts qu'il y a là, tu les as pas forcément encore vus ailleurs et que ça peut aider un grand nombre de gens. Donc n'hésite pas à partager tout ça. Et puis, comme d'habitude, je te retrouve soit dans ta boîte mail si tu fais partie de ma liste de contacts, soit dans une formation si tu fais partie de mes clients, et puis tout simplement dans la description du podcast si tu veux aller, pardon, de la vidéo. Si tu veux aller plus loin, je te mettrai les liens complémentaires, que ce soit sur les formations, où tu as aussi, ben, généralement sur la page de présentation, plein d'autres choses sur la gestion du temps ou sur d'autres choses que tu vas pouvoir déjà apprendre. Même si tu ne prends pas les formations, tu vas déjà apprendre pas mal de choses. Et surtout, si tu ne les prends pas, je t'invite à regarder tout ça parce que ça va t'apporter encore d'autres éléments complémentaires à ceux qu'on a partagés aujourd'hui. Euh, voilà, donc merci beaucoup, à très vite dans une prochaine vidéo, un prochain podcast ou dans ta boîte mail ou dans une formation. Et excellente fin de journée à toi. Et puis, gère bien ton temps, prends ton post-it et fais déjà les premiers exos que tu as fait. Et puis, tu peux évidemment t'amuser à inventer, à dupliquer ou à répliquer cette méthode-là, mais sur ces derniers concepts que tu viens de visionner. Je te laisse affecter les points que tu as envie. Tu verras, à toi de faire ton propre système. Je n'ai pas envie de te donner des consignes parce que ce truc-là, tu peux encore ajouter des choses. Tu vois, tu pourrais très bien, je vais encore aller plus loin sur le sujet, mais il faut que je trouve une autre couleur par contre, parce que sinon tu vas... tac, tac, tac. J'ai pris tout ça comme couleur, il n'y a pas d'autre couleur là. Bon, peu importe. Je vais prendre le gris. Ben, par exemple, tu pourrais très bien aussi faire la même chose avec... j'ai parlé d'enthousiasme, mais finalement, tu peux aussi utiliser tes émotions. Par exemple, pour procrastiner, tu pourrais utiliser l'émotion de la colère pour changer d'état et faire en sorte de travailler. Euh, sur la partie important et urgent, pour pas que ça devienne important et urgent, sur la partie où tu procrastines, tu peux utiliser la peur. Sur l'enthousiasme, ici, tu peux utiliser donc la section verte. Tu peux utiliser par exemple, je sais pas moi, la joie. Euh, sur l'importance et la fréquence, tu peux utiliser par exemple, je sais pas moi, le challenge ou le défi pour faire en sorte de te. Voilà. Tu peux aussi utiliser d'autres cercles qui peuvent être par exemple l'émotion, que ça te procure. Enfin voilà, tu peux utiliser d'autres cercles comme critères. Moi j'étais ajouté juste le cercle de l'enthousiasme qui est plus ou moins celui de la motivation et de la fréquence parce que ça a un impact fort. Mais tu peux aussi inventer d'autres sujets et te créer ta propre matrice de temps, un petit peu comme ça. Voilà, merci beaucoup. À très vite dans un prochain contenu. Regarde dans la description du podcast pour aller plus loin ou de la vidéo. Et puis, moi, je te retrouve très vite. Bye.